Alors, c'est le D-Day, c'est aujourd'hui que la principale plateforme d'échange de Bitcoin fait son entrée à Wall Street. Introduction fracassante donc de Coinbase avec des sommes qui donnent vraiment le tournis. On parle de quand même presque 60, 80, 100 milliards de dollars de valorisation. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est vrai que là, les sommes, franchement, ça fait peur. Hein. C'est tout bonnement incroyable, hein, effectivement. Vous l'avez dit, hier, on a vu beaucoup d'articles apparaître sur Coinbase et on était sur cette valorisation de 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a ce prix d'introduction qui a 65. été à 250 dollars par action, ce qui donnerait une valorisation théorique de 64-65 milliards de dollars. Ouais. Pour vous donner un ordre de comparaison quand même, parce que c'est là où on se rend compte du truc. Hier, si on était sur l'optique de 100 milliards, on les atteindrait peut-être aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. On était de l'ordre de 83 milliards d'euros. C'était une capi plus grosse que celle d'Airbus, 77 milliards. Aujourd'hui, le président sera avec nous d'ailleurs à la fin du mois. Super nouvelle. Voilà. Aujourd'hui, partons sur 65 milliards, on fait la conversion en francs, on est à peu près équivalent à la capitalisation de Vinci. Voilà. Donc voilà de quoi on parle pour un machin qui achète et qui vend des bitcoins. Alors pas juste des bitcoins, des crypto-monnaies, oui. Il n'y a pas que le bitcoin, mais effectivement c'est ça. Et alors on est encore une fois sur le processus de la cotation directe, ce qui est maintenant, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de capital, l'entreprise rentre directement sur le marché. Ça permet aussi, notamment aux fondateurs, aux dirigeants, de vendre leurs titres sans clause de lock-up. Et retenez bien ce nom, Brian Armstrong. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il a un peu le look de Jeff Bezos d'ailleurs, très boule à zéro. Voilà. C'est l'un des fondateurs de Coinbase. Il a à peu près 21% du capital, 40 millions d'actions. Il a touché un salaire essentiellement en stock option de près de 60 millions de dollars l'année dernière. Et sa fortune est estimée. Alors, je n'ai pas eu les mêmes données selon les sources, mais le dernier classement Forbes l'a placé à 6,5 milliards de dollars. J'ai vu un autre chiffre à 14, peut-être justement sur la valorisation théorique d'ailleurs de la société. Tout ça est assez dingo parce que quand Coinbase a été créé, il y a quoi, plus de 10 ans, je sais pas, C'était 2012, David. 2012, voilà, le Bitcoin valait mais quelques dollars. Moins de 10 dollars, moins de 10 dollars. Et oui, et Brian Armstrong, donc c'est un ancien programmeur d'Airbnb, donc il fonde cette société en 2012. Il a aujourd'hui l'âge aussi, hein, il a 38 ans. Il fonde cette société en 2012 avec un autre monsieur qui s'appelle Fred Ezram, qui lui s'occupait déjà de trader des crypto-monnaies chez Goldman Sachs. Il a quitté la société Fred Ezram en 2017 pour fonder sa propre société d'investissement Paradigme. Lui, il a encore 6% du capital. Donc, on voit le chemin parcouru, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'autre corollaire de ça, et d'ailleurs, on ne sait pas qui alimente qui, c'est qu'hier, le cours du Bitcoin a dépassé les 64 000 dollars. Là aussi, on parlait d'avoir le tournis. C'est incroyable. Bon, honnêtement, Coinbase en France, on n'a pas trop entendu parler jusqu'il y a peu de temps, oui. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'acteur de référence. C'est l'acteur de référence, et parce qu'ils ont eu un positionnement assez malin. On va se replonger aussi, peut-être pas en 2012, mais dans les années qui ont suivi, sur l'odeur de soufre qui accompagne le Bitcoin, les crypto-monnaies, actifs accusés plus ou moins à juste titre de servir le dark web, de servir le financement des opérations grand banditisme, tout ce que vous voulez. Je passe aussi tout ce qui s'est passé avec la faillite de certaines plateformes, Mangox par exemple, les gens qui se retrouvaient avec leur compte en Bitcoin piraté ou qui n'avaient plus accès parce qu'ils avaient oublié leur mot de passe, des drames incroyables. Ouais. Et en fait, Coinbase a pris le parti de collaborer d'emblée avec les autorités réglementaires, de faire ça entre guillemets sérieusement. Donc ça c'était ils ont beaucoup de clients institutionnels, plus de 7000, donc ce qui accroît aussi, ce qui assoit la crédibilité de la plateforme. Et puis ils ont aussi une règle ainsi ils conservent, entre guillemets, les crypto-devises. Ils en ont l'équivalent de 90 milliards de dollars sous gestion actuellement, offline, déconnectés d'Internet, de façon à ce que vous ne pouvez pas... Voilà, il y a une sécurité. Ouais. Et si vous perdez le précieux sésame, votre précieux mot de passe, vous avez une façon confidentielle de le récupérer. C'est quand même mieux. Hein. C'est quand même un petit peu mieux, parce qu'encore une fois, il y a eu des drames sur mince, mon mot de passe ne marche plus. Alors, la société aujourd'hui, c'est 56 millions de clients au dernier pointage. Je vous l'ai dit, 90 milliards de dollars, enfin l'équivalent de 90 milliards de dollars sous gestion, un peu plus de 1700 employés, présence dans plus de 100 pays à travers le monde, et 24% des utilisateurs sont européens. Donc déjà, ça a diffusé assez largement. Après, c'est une question de terrien, pardon de la poser, alors que justement Armstrong nous emmène un peu sur la Lune. C'est ce que bien. Oui, ça gagne de l'oseille, pardon, ce truc-là ou pas? Alors David, vous êtes vraiment terre à terre, parce que déjà, l'ambition de Coinbase, c'est pas d'être une banale plateforme de crypto-monnaie, c'est
tout en simplicité, la porte d'entrée pour le voyage à travers les crypto-monnaies. Et sa mission, je l'ai retrouvée sur leur site en français, c'est d'améliorer la liberté économique dans le monde. Donc, vos histoires d'argent, voilà. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ils ont une approche intelligente, globale, d'aller chercher sur toute la chaîne de valeur des cryptos. Donc, ils ont fait des acquisitions, ils ont dans la blockchain, dans les transactions, ils proposent des services aux commerçants qui voudraient accepter des crypto-monnaies. Ils ont lancé une carte de crédit en partenariat avec Visa qui vous permet finalement de pouvoir dépenser vos crypto-monnaies dans les marchés dans les boutiques qui accepteraient la carte Visa. Donc, il diversifie les sources de revenus. Exactement. Et le but aussi, c'est d'être un petit peu moins dépendant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, des deux principales devises que sont le Bitcoin et l'Ethereum, parce qu'elles généraient encore 56% de leurs revenus en 2020. C'est intéressant ce que vous dites là, mais je vois vos circonvolutions, circolocutions. Je n'ai pas répondu sur les chiffres. Mais il n'a pas répondu. Ça gagne de l'argent. 1,8 milliard de revenus au premier trimestre 2021. C'est plus que toute l'année 2020, pour vous donner aussi une idée de la courbe de progression, où c'était 1,3 milliard de dollars. C'était 53 millions l'année d'avant, donc 53 millions, 1,3 milliard sur l'année 2020, 1,8 sur le premier trimestre, et des profits, David, de 320 millions de dollars en 2020 contre une perte de 30 millions. Donc oui, ça gagne de l'argent. Donc on ne s'étonne pas, on se dit ok, voilà, une valorisation à 50, 60, 100 milliards de dollars, on se dit ok, c'est bon. Alors, ça fait tiquer un petit peu quand même. Même nos confrères, pour le coup, anglo-saxons, je trouvais, faut rendre à César ce qui est à César, un très bon article dans MarketWatch de gens qui se disent, mais quand même, est-ce que c'est bien raisonnable si on reprend ce chiffre symbolique, peut-être qu'il ne sera pas atteint de 100 milliards de dollars, est-ce que c'est bien raisonnable? Et là, je le mettrai peut-être, on pourra le mettre en lien sous la vidéo, un article assez complet de gens qui planchent sur le modèle économique, ils se disent, mais quand même, est-ce que c'est bien raisonnable? Déjà, parce que les cryptos restent un produit qui n'intéresse pas tout le monde, donc il faut voir effectivement quelle est la taille du marché global. 2, c'est un marché concurrentiel. Coinbase n'est pas le seul acteur sur le marché, il y en a d'autres, Gemini, Bitstamp, Kraken, Binance, Uphold, donc la concurrence s'organise. On pourrait dire tout ça, ok, bon, pourquoi pas. Un autre argument qui est assez intéressant, aujourd'hui, ce qui fait vivre Coinbase, essentiellement, ce sont les commissions qui prélèvent sur l'achat des cryptos. 0,5% en moyenne, pour faire simple. 0,5%, quand on le compare finalement à un taux de commission qu'on peut rencontrer dans l'achat d'actions, par exemple, c'est très cher. On est plus dans l'achat d'actions sur du 0,012%. Donc ça veut dire que finalement, alors qu'il y a cette aura un peu de rebelle de gens qui achètent des crypto-monnaies, ils payent beaucoup plus cher en frais de commission que quelqu'un qui achèterait des actions. Donc il pourrait se faire ubériser. On peut se dire qu'au moment où le marché va devenir un petit peu plus mature, il va sans doute y avoir de grosses bagarres qui vont se faire sur les frais de commission. On va rappeler aussi l'éléphant au milieu du couloir. Tout cela est très lié au cours même des 10 crypto-monnaies. Si demain le Bitcoin redescend, et Dieu sait qu'on l'a déjà vu également dans le passé, ou l'Ethereum, eh bien, il y a une forte chance aussi que ça affecte les résultats de l'entreprise. Enfin, il y avait un argument aussi qui était assez intéressant, toujours dans cet article, qui disait qu'il fallait qu'il génère en gros une marge opérationnelle supérieure à 25% sur les 7 prochaines années et une croissance moyenne des recettes, je crois, de l'ordre de 50% sur les 7 prochaines années. Donc, par an ou sur cette période, par an, il fallait qu'il génère ça. Donc, voilà, quand on était sur cette valorisation de 100 milliards. Donc, quelque chose... Ça ne souffre pas d'écart. Donc, quelque chose de très ambitieux. On rappellera aussi, peut-être, David, qu'ils se sont fait épingler il n'y a pas si longtemps par le US Office of Foreign Asset Control sur l'utilisation de la blockchain. Là aussi, il reste toujours ce risque réglementaire, juridique, qui est toujours présent. Ils sont pris aussi... une épée de Damoclès. Ils se sont pris aussi une petite amende de 6,5 millions de dollars parce qu'ils ont été accusés de diffusion de fausses informations sur les volumes, puisqu'ils mélangeaient des volumes. C'est pas exempt de risque. Après, c'est la magie du marché en ce moment, des valorisations folles, des cours qui montent. Donc je ne vais pas vous dire que ça va se casser la figure, ça peut très bien marcher. Attention, il y a quand même encore des risques réels autour de ce groupe. Voilà, Coinbase, introduction aujourd'hui à Wall Street, sur le Nasdaq, intro XXL. On va regarder vous ce que ça vous en donne. parler, on va suivre ça évidemment. Merci Laurent. Merci David. Bye.